J'ai célébré mes 30 ans l'année dernière et je me suis posé pour faire un bilan. Et c'est quand même un tournant marquant de vie et moi ça m'a fait réfléchir sur la dernière décennie qui est passée extrêmement vite. Pour moi c'était une décennie de ma vie où les plus grandes célébrations et les plus grandes tragédies se sont produites. J'ai fait certaines de mes plus grandes erreurs financières dans la vingtaine, mais en même temps, grâce à ça, j'ai pu augmenter ma valeur nette par plusieurs fois. Bonjour et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Anthony. Ici on apprend à faire croître notre richesse intelligemment et de façon exponentielle. On commence tout de suite avec la première habitude. La première habitude c'est bâtir un solide capital de carrière. What? C'est quoi un capital de carrière? Un capital de carrière c'est des compétences que vous possédez qui sont à la fois rares et précieuses et qui peuvent être utilisées comme levier dans la définition de votre carrière. Lorsqu'on parle de finances personnelles et de croissance de notre richesse, il est important de parler de budgétisation et d'investissement, etc. Mais en vrai, la vérité c'est que le carburant clé pour commencer à amorcer la pompe, ça va être votre revenu salarié. Et si vous avez un faible revenu, il va être vraiment difficile de démarrer votre chemin vers la croissance ou le début de la croissance de votre richesse. Vous ne pouvez pas réduire votre budget indéfiniment. Et si tu n'as pas un capital minimal décent, ça va être compliqué. Vous pourrez bien sûr investir sur le marché, peu importe le rendement que vous obtiendrez sur votre investissement. Mais finalement, si on regarde la vérité, un rendement de 100% sur 10 euros, ça sera que 10 euros. Et c'est pas ça qui va faire réellement la différence. Par conséquent, vous devez avoir des revenus solides. Et ça commence par un capital de carrière solide. Quelque chose que vous pouvez offrir au marché en retour d'un revenu ou d'un salaire plus élevé. J'ai vu trop de gens qui s'enracinent dans un job sans chercher réellement à développer des compétences complémentaires ou annexes à leur travail. Et à contrario, j'ai aussi vu des gens qui ont essayé, à 30 ans, ils ont déjà fait 5 carrières différentes. Ils ont dépensé de l'argent dans des formations et puis finalement, sont pas plus performants que ça, tu vois. Et sans un cheminement solide de carrière, votre potentiel de revenu restera malheureusement limité. Et par effet boule de neige, ça va limiter votre capacité à épargner et donc à investir davantage dans la création de votre richesse. J'ai un ami à moi c'est un sales, un commercial. Il a une solide expérience au sein d'une grosse boîte. Il a le potentiel de tirer parti de son capital de carrière pour négocier un salaire plus élevé. Ou même de passer à temps partiel pour dépenser plus de temps avec sa famille. Je connais aussi une autre personne qui est préparatrice en pharmacie spécialisée, qui possède aussi une solide expérience dans un grand hôpital. Elle a la capacité de tirer parti de son capital de carrière dans d'autres hôpitaux similaires pour un meilleur salaire ou pour une meilleure qualité de vie. La deuxième habitude que vous devez prendre, développer, c'est apprenez à vous reposer. Ça peut sembler contre-intuitif avec la première habitude dont je viens de vous parler, mais en réalité, ils sont tout à fait complémentaires. On imagine tous que pour construire une carrière solide, on doit charbonner sans cesse. Et oui, il y a une part de vérité dedans. Mais pour vraiment construire et surtout pour maintenir une carrière solide, il est tout aussi important d'apprendre le concept du repos. Pour moi, c'est une habitude que j'ai dû développer parce que quand j'ai commencé, ça n'avait pas de sens pour moi. Quand j'étais jeune, j'étais du genre à dire ouais, t'inquiète, je me reposerai quand je serai mort, etc. Tu vois. Et quand on est dans la vingtaine, on a soif de progrès. Tu vois. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'avais hâte de travailler, de sauter dans l'âge adulte. Je voulais bosser un maximum pour prouver que j'avais réussi dans la vie. Tu vois. Et je pensais que le chemin du succès, c'était simplement charbonner au max, donner tout, tous les jours, être à 110% dans tous les domaines. J'étais toujours disponible pour des remplacements, pour de l'intérim, etc., etc. Pour moi, le repos, c'était pour les perdants et moi, je voulais être un gagnant. Mais la vérité, c'est que avec l'âge, j'ai appris que aller à 110% tout le temps, c'est pas très intelligent. On a tendance à traiter notre esprit et notre corps comme une machine. Quand tu es jeune, tu penses que tu es capable de bosser 12 heures d'affilée sans repos, etc. La vérité, c'est qu'il y a diverses études qui prouvent le contraire. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on célèbre le travail, l'activité à outrance, mais on ignore le repos. Tu vois, c'est genre, tu pars déjà du boulot, ça va, tranquille. On ne reconnaît pas que le repos est aussi nécessaire pour maintenir une performance élevée. Ça commence à changer tout doucement
mais c'est pas encore totalement rentré dans les mœurs. L'habitude suivante que je vous invite vraiment à développer, c'est de chérir votre corps comme vous chérirez une voiture de luxe. Imaginez que votre corps c'est une Ferrari. Vous pensez peut-être que le corps n'a rien à voir avec le fait de devenir millionnaire. Eh ben, en réalité, vous vous trompez parce que la forme physique est étroitement corrélée avec l'argent. Si tu t'occupes pas correctement de ton corps, ça aura inévitablement un impact néfaste sur ta santé et tôt ou tard, ça aura non seulement un impact sur tes coûts de santé, mais aussi sur tes capacités à travailler plus efficacement et donc à gagner plus tard. Et regardez simplement autour de vous, on connaît tous une personne âgée qui pète la forme. Elle a 80 ans et elle pète la forme. A contrario, la même personne qui a 80 ans, mais qui a été ruinée par la vie. Et ça, c'est le résultat de manger n'importe quoi, dormir tard, pas dormir suffisamment. Ça a non seulement affecté leur apparence et leur ressenti, mais ça a aussi impacté leur vie en général. Et un moyen sûr de s'assurer que on traite notre corps comme une Ferrari ou comme une Porsche, c'est de développer un solide programme de fitness. Je vous parle pas d'un entraînement digne d'Arnold Schwarzenegger, tu vois, mais un programme qui est adapté à vous en fonction de votre âge, en fonction de vos besoins. Votre corps, c'est une machine. C'est une machine qui a besoin d'être bien entretenue, avec du bon carburant. Et donc, quand vous pouvez développer un bon régime alimentaire, un bon plan d'entraînement adapté à vous, eh ben, ça va permettre à cette machine de fonctionner mieux. Ça va permettre à votre corps de fonctionner comme une Ferrari au lieu de fonctionner comme un vieux tracteur qui va tomber en panne au premier obstacle. Et personnellement, tu vois, j'ai eu une période où j'ai laissé mon corps à l'abandon. J'ai fait des mauvais choix, malbouffe, boissons sucrées, pas de sport, cigarettes. Et j'ai clairement ressenti les effets négatifs, tu vois. J'ai eu une perte de confiance en moi. J'étais essoufflé en montant des escaliers. Bref, il n'y avait rien de bon, tu vois. Et depuis, j'ai repris un rythme de vie sain, le sport, j'ai supprimé un maximum d'aliments transformés de mon alimentation, j'ai adapté un programme sportif qui est adapté à mon poids et adapté à mon corps, et depuis, franchement, je vais beaucoup mieux. J'ai regagné ma confiance en moi, etc. Et dites-vous que si vous ne prenez pas soin du seul corps que vous avez, peu importe que vous ayez 1 milliard sur votre compte, si vous n'avez pas le corps pour en profiter, ça ne sert à rien. Cherchez toujours à en connaître plus sur vous. La 4e habitude, c'est la connaissance de vous-même. À 30 ans, je pense qu'on a passé un stade et vous devez en connaître assez sur vous. On passe une grande partie de nos 20 ans à essayer des nouvelles choses, à faire beaucoup d'erreurs et puis, espérons-le, à en tirer un maximum de leçons. Mais je pense qu'à 30 ans, on veut commencer à identifier clairement ce qui est le plus important pour nous et comment identifier ces priorités qui vont définir notre style de vie idéal. Aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui n'arrivent pas à identifier leur assez et ils sont jamais satisfaits. Le plus important, c'est de trouver vos priorités et votre satisfaction dans le but d'arrêter d'envier tous ceux qui ont plus que vous. Le désir d'avoir toujours plus, en fait, il va simplement vous garder pauvre. En vrai, peu importe combien d'argent vous avez, parce que peu importe ce que vous avez et combien vous avez d'argent, au final, ça sera jamais assez, tu vois. Ça sera jamais assez. Même lorsqu'on a tout ce dont nous avons besoin, quelquefois on se sent pauvre. Et pourtant, vous avez assez pour vous nourrir, vous avez assez pour avoir un toit sur la tête. Et ça, c'est déjà du luxe. Je vous raconte une petite anecdote. Je suis un ancien militaire et j'ai eu l'occasion de partir notamment en Centrafrique. Et avec tout ce que j'ai vu là-bas, je peux vous dire que ça vous remet clairement la perception du monde à zéro. Et lors de mon retour en France, tu vois, je voyais les gens se plaindre pour n'importe quoi. Ils jetaient de la nourriture, etc., etc. Et donc, simplement pour vous dire qu'il faut relativiser sur sa vie et arrêter toujours d'envier ceux qui ont plus que vous, simplement. La 5e habitude que vous devez développer, c'est arrêter de vous soucier de ce que pensent les autres. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du livre de Bronnie Ware. Bronnie Ware, c'est une infirmière qui a travaillé dans le domaine des soins palliatifs pendant de longues années. Et en fin de carrière, elle a écrit les 5 principaux regrets des personnes en fin de vie. Dans son livre, en fait, elle énumère les regrets les plus courants qui ont été exprimés par des personnes dont elle s'occupait, des personnes en fin de vie. Et une déclaration qu'elle a entendue, c'était la suivante. « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. » Et trop d'entre nous vivent leur vie en pensant constamment à ce que les autres vont penser, plutôt que de passer plus de temps à faire leur choix personnel et vivre leur vie. En tant qu'enfant, on a besoin que les adultes nous donnent leur opinion afin que nous ayons quelque chose pour modéliser un peu notre vie. Le problème, c'est qu'en vieillissant,
On doit apprendre à trouver notre propre voie et surtout avoir le courage de prendre nos propres décisions, même si ça peut nous écarter de ce que les autres attendent ou ce que la société attend de nous. Le prochain point, c'est méfiez-vous de la dette. Le concept de base avec la dette, c'était que tant que nous restions du côté de la bonne dette et que nous évitions la mauvaise dette, c'était jackpot pour nous, on était gagnant. Le problème, c'est que la mauvaise dette a tellement été banalisée et surtout, elle est tellement accessible qu'elle s'est démocratisée au max et les gens ne voient pas le mal à rembourser près du double pour un prêt de 3 000 € par exemple. Et c'est devenu normal de s'acheter une voiture avec un prêt, c'est devenu normal de faire un prêt pour aller en vacances, c'est devenu normal de s'acheter un iPhone grâce à Cofidis ou à Sofinco. Et le problème, c'est ça, c'est le danger, c'est d'accepter que la dette soit OK et surtout que ce soit devenu un mode de vie normal qui va nous rendre insensibles au danger réel d'emprunter de l'argent. Et cette pensée qui va emmener les gens à emprunter toujours plus, etc., toujours plus d'argent que nécessaire, jusqu'à se franchir le seuil de non-retour. Maintenant, la 7e et dernière habitude que vous devez développer, c'est détenir de l'argent. Toujours détenir de l'argent. Warren Buffett est connu comme l'un des hommes les plus riches au monde. Au moment de cette vidéo, il vaut à peu près 100 milliards de dollars, ce qui est pas mal, c'est propre. L'un des principes financiers que beaucoup ne connaissent pas de Warren Buffett, c'est son approche de l'argent. Warren Buffett et son partenaire d'affaires et ami Charlie Munger ont déclaré qu'ils se sont engagés à ne jamais garder moins de 20 milliards de dollars en espèces. Et lorsque dernièrement on a connu la crise du Covid, il y a eu le crash boursier en 2020, Warren Buffett a décidé d'augmenter la liquidité disponible. Le résultat, c'est quoi? C'est que lorsque le monde paniquait sur les marchés durant la Covid, leur stratégie de trésorerie leur a premièrement permis d'être serein sur les marchés, mais surtout de rafler un maximum de bonnes affaires. Et de la même manière, mais dans une proportion moins grande, vous devriez toujours rester serein avec un petit coussin financier en cas de coup dur. Ça serait dommage de devoir vendre des actions ou tout autre actif en période de ralentissement. Moi, en général, je conseille toujours de commencer par 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Mais pour être serein, un an, ça serait le top. Un an de coussin de sécurité, vous êtes posé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, explosez-moi le bouton like, donnez de la force. N'hésitez pas également à vous abonner pour avoir les dernières vidéos en activant la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ou dans le prochain podcast Money Circle Talks. En attendant les amis, n'oubliez pas 1% chaque jour. Et moi, je vous dis ciao ciao ciao.